La reprise des cours au niveau de l'enseignement supérieur exige le suivi strict du protocole sanitaire en vigueur en République du Congo afin de barrer la route à la propagation du coronavirus en milieu universitaire. Dans le souci de se rendre compte de l'application de ces mesures sanitaires, Bruno Jean-Richard Itoa a visité ce 22 septembre 2 établissements universitaires à Brazzaville. Une descente qui a commencé ici au Céphisiras situé à Bakongo. Dans les salles de classe, le ministre de l'Enseignement supérieur a rencontré les étudiants déjà actifs à ce 2e jour de reprise de classe. Votre santé est la plus importante, ainsi a dit Bruno Jean-Richard Itoa aux apprenants. Ne pas baisser la garde, c'est en tout cas ce que les étudiants doivent faire pour le restant de cette année académique, la plus troublée que le Congo n'ait peut-être jamais connue. Pour le Céphisiras, cette visite du ministre est réconfortante et toutes les directives devraient être mises en application. Le ministre a vu, les cours ont effectivement commencé et toutes les mesures barrières, y compris d'autres, sont respectées et tout se passe dans les règles de l'art. Nous sommes en train de travailler sur un calendrier que le ministère de l'Enseignement supérieur a défini. Donc nous ne faisons pas les choses en dehors de ce que le gouvernement a décidé avec les autres établissements. Nous sommes donc dans cette logique et effectivement les choses se passeront telles que le ministre l'a dit. Après le Céphisiras, direction ici à l'SGAE. Bruno Jean-Richard Itoa a surpris ses étudiants en plein cours d'inspection douanière. Conséquence logique, cours momentanément arrêtés, question d'écouter les exhortations du ministre en matière sanitaire. Nous n'avons pu être autorisés à faire reprendre les activités académiques que à la condition que la sécurité sanitaire soit garantie. Donc nous devons nous assurer que les activités académiques préservent la vie. Les gestes barrières sont indispensables, non pas pour faire plaisir au gouvernement, mais c'est d'abord pour nous-mêmes. Mais si vous n'assumez ça qu'ici, dans l'environnement de l'école, et que dans les quartiers vous vous relâchez, vous allez annuler votre discipline. Et on a comme objectif qu'il n'y ait pas d'incidents de ce genre dans tout l'environnement universitaire. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. Vigilance, rigueur et tolérance à l'égard des mesures barrières, c'est ni plus ni moins ce que les étudiants doivent faire. Ici à l'SGAE, comme partout ailleurs, Bruno Jean-Richard Itoa a procédé à l'inspection des dispositions barrières contre le Covid-19. Murs marqués indiquant les sens autorisés et interdits, espace de lavement systématique de mains et même une zone d'isolement de cas suspects. Ce sont des mesures préventives mises en place par la direction de cette EPRES afin de mettre les étudiants à l'abri du danger. Comme pour dire, l'école supérieure de gestion et de l'administration des entreprises est quasi prête pour cette reprise des cours. Je pense que le ministre, dans son message, a insisté sur la sensibilisation aux gestes barrières, au respect des mesures barrières. Et puis, voilà, il nous a encouragés à terminer l'année et à reprendre le plus vite possible la nouvelle année 2020-2021. Et au niveau de l'SGAE, nous sommes prêts pour relever ces 2 défis. Ça n'a pas été difficile pour nous d'organiser nos salles de classe en respectant les mesures barrières. Quand on a eu des effectifs autour de 100 par exemple, on a divisé la salle de classe en 2. Quand on a eu des effectifs autour de 80, on a divisé aussi la salle de classe en 2. Donc de ce point de vue, il n'y a pas eu de problème particulier pour réorganiser les cours. C'était donc l'épilogue des 2 journées d'inspection qu'a entreprise depuis le 21 septembre Bruno Jean-Richard Itoa dans le cadre du déconfinement du sous-secteur de l'enseignement supérieur. Au total, 7 écoles et établissements publics et privés de Brazzaville ont reçu la visite du ministre des tutelles, satisfait du respect par ces établissements du protocole sanitaire mis en place en République du Congo contre le coronavirus.